En plein cœur de Dnipro, cet immeuble résidentiel de 9 étages n'est plus qu'un trou béant après avoir été ciblé par une frappe russe. Une frappe alors que de nombreuses familles étaient chez elles pour fêter le nouvel an orthodoxe. J'habite à 300 mètres d'ici. J'ai entendu une forte détonation et du verre s'est brisé. J'ai couru jusqu'ici. C'est une telle horreur. Je n'ai pas de mots. Cette jeune femme de 23 ans a miraculeusement été sortie des décombres. Elle était dans sa salle de bain au moment de l'impact. Sur place, les recherches se sont poursuivies toute la nuit pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les résidents, désormais sans abri, sont sous le choc. C'est une zone résidentielle. Il n'y a pas d'installation militaire ici. Ils ont frappé des civils, des innocents. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. En ce jour de fête, Kiev, la capitale et ses environs ont également été touchés. Selon son gouverneur, 28 bâtiments résidentiels ont été endommagés par des frappes russes. Moscou, qui toujours selon Kiev, aurait tiré pas moins d'une centaine de projectiles en l'espace d'une journée. Est-il possible d'arrêter la terreur russe? Oui. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille? Malheureusement, non. Ces frappes massives ont entraîné des coupures de courant ordonnées dans la plupart des régions d'Ukraine, comme ici à Kharkiv, où l'on s'éclaire désormais à la lueur des bougies. À plus de 1000 km de là, la ville de Lviv, à la frontière polonaise, est elle aussi plongée dans le noir.